Quand on parle de rap genevois, on a tendance à le résumer ces 10 dernières années, avec notamment la Super Wack Clique. Il est vrai que l'empreinte laissée par le jeune groupe a pour l'instant été très remarquable. Et pourtant, vous seriez surpris d'apprendre que le rap genevois existe depuis maintenant 40 ans. Avec des textes différents, des styles atypiques ou encore un professionnalisme distingué, ils ont chacun écrit l'histoire du rap genevois à leur manière. Et si vous ne savez pas de qui on parle, à la fin de cet épisode, croyez-moi, vous le saurez. On commence dans la fin des années 80 avec Duty Free, formé par DJ Milton, Joycey Joe et DJ ATS. Ils sont considérés comme étant le premier groupe de rap genevois. Ils viennent du quartier populaire des Avanchais et rappent en anglais. Voyant la musique comme étant un art et surtout comme un moyen d'expression, c'est dans leur créativité que Duty Free va se différencier. Duty Free, je pense, c'est ce genre de groupe qui est arrivé tellement en avance que c'est difficile de quantifier leur influence directe. Mais je dirais que, voilà, comme c'est des mecs qui ont été parmi les premiers à faire des concerts hip-hop, à avoir des tournées, à faire des choses que les gens n'avaient jamais vues avant. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce côté précurseur dans des moves qu'on a complètement normalisés aujourd'hui. Encore une fois, le fait de scratcher, le fait de rapper, c'est toujours parmi les premiers à faire quelque chose. Et encore une fois, là où oui, sûrement que ça a une influence, c'est que quand tu vois des gens faire quelque chose, tout de suite tu te dis « Ah, mais pourquoi je le ferais pas moi ?» Sur cette vague innovante, le groupe poursuit sa montée en participant aux premières parties de MC Solar, NTM ou encore IAM. Puis, les membres de Duty Free s'installent au Goulet, un squat basé à Tonnay, dans la banlieue de Genève. Et c'est justement au Goulet que Nega fait ses débuts dans le rap. Ils fondent par la suite le groupe Double Pacte avec Stress et Yvan Pacemaker, qui eux habitent à Lausanne. Le trio sort en 1995 Impact numéro 3, le premier album roman commercialisé en France. Le groupe se démarque de la concurrence par leur professionnalisme et leur proposition artistique, qui fait très vite l'unanimité au sein du public. Aujourd'hui je suis nerveux, dans mon style, dans mes paroles, j'ouvre le jeu. Marabouillard par mon exil, sans briquet mais le feu. Déjà, ce qui est ouf, c'est qu'ils sont distribués par un label français qui s'appelle Night and Day, qui est assez important dans l'histoire du rap français. C'est un peu l'équivalent genre de Musicast et tout ça, donc des labels qui font juste de la distribution et qui sortent des indépendants. Je sais que chez Night and Day, il y a eu des projets de rap français hyper importants. Donc en tout cas, ça va leur donner une résonance. Et cette résonance-là, ils vont la maximiser, ils vont la garder, tu vois, parce que ce qui est surtout intéressant, c'est de voir la suite. Dans Impact numéro 3, t'as un featuring français, c'est Ego Sized, qui est donc un rappeur membre de la Clica, qui est un groupe aussi hyper important pour le rap français. Mais surtout après, en fait, quand tu vois les projets suivants, il y aura des featuring incroyables, c'est genre des castings hollywoodiens pour nous, tu vois. Pour Ma Planète 2, t'as genre Danny Dan, Danny Dan, Kerry James, je crois même. J'ai lu, n'en doute pas, j'ai compris. Autrement dit, le faux, je le tuerai. Quand elle est justifiée par la violence, je me sens attiré. Sur C'est comme la vie, l'album d'après, t'as genre Don Choa, Laura Luciano, Pete Bacardi, enfin des rappeurs qui pour nous à l'époque c'était vraiment des méga superstars et puis on les voit sur les albums de Double Pack. J'ai écrit si on donne le maximum pour le hip-hop. Le pacte est fait, faut le faire fort. Rien ne va alors ni tout. Moi je me prends vraiment C'est comme la vie dans la gueule. Mais dans cet album-là, genre je les vois à la télé, ils sont là, ils sont habillés un peu en mode quinri, il y a un mec qui débarque au lycée, c'est un latino qui chante en mode c'était du chant un peu salsa et tout, donc j'étais là waouh, les gars ils sont même dans de la complexité, tu vois, genre il y a une proposition artistique incroyable. Voir la pochette, le travail, tu vois, c'était super pro en fait. Eux ils sont toujours hyper bien entourés. Les gars ils faisaient les pochettes par Armen, qui était le gars qui faisait toutes les meilleures pochettes du rap français. Donc moi je te dis mec, de voir genre Laura Luciano et Don Choa sur un morceau avec Double Pacte, c'était hallucinant. Laura Luciano à cette époque-là, c'est un X-Men, tu vois. Ces trucs-là, ça fait rêver, tu vois. Tu te dis, s'il y a des gars comme ça qui peuvent le faire, pourquoi pas moi, tu vois. Ah, je l'ai pas fait, mais... mais, tu vois, ça forge ta passion, en fait. Tu te dis, purée, il y a des mecs avec le même amour d'un truc. Ils sortent des trucs professionnels et avec des stars, donc... Voilà, moi je sais qu'à partir de là, il y avait plus de... C'est pas que ça, mais ça a clairement participé à un point de non-retour.
Toujours dans les années 90, Genève voit un nouveau groupe se former. Issu du trio Loucha, Fidel Escroc, Elied, le groupe très prometteur Les Petits Boss voit enfin le jour. Ils font partie des premiers rappeurs genevois à avoir sorti un titre commercialisé finalement, en vinyle. C'était un maxi vinyle qui s'appelait La Voix Claire Remix, qui était produite par DJ Mehdi, donc qui est une légende du rap français. DJ Mehdi, qui est connu pour avoir notamment fait partie de Ideal J, La Mafia Quinfree, d'avoir produit le premier album du 113. Et puis après, il a fait plein d'autres trucs, Mehdi. Mais c'est Mehdi qui avait produit ce maxi des Petits Boss. Donc ça, c'était vraiment un truc déjà assez énorme au niveau du rap. À l'époque, les Petits Boss, ils ont 17 ans comme ça. Et ils se retrouvent, ils ont un titre dessus où ils sont en tant que groupe. Et puis Loucha, donc un des membres du groupe, a un titre en solo aussi sur cette compile. Parallèlement, ils font des concerts, notamment en France. Ils font un concert à la Cigale à Paris. Et à cette époque-là, c'est juste, il n'y a personne qui fait, il n'y a pratiquement personne de Genève, voire même il n'y a personne de Genève qui est booké pour aller faire un concert à Paris dans une salle mythique, la Cigale. Si je dis pas n'importe quoi, c'était avec la Clica et Arsenal Records. En 1994 arrive le duo, un groupe composé de 2 membres, Rox et Jonas. Avec des rimes, du kickage et des textes très engagés, le duo se démarque des autres et s'affirme du côté de la scène militante. Ils sortent en 1999 un maxi vinyle intitulé « Dangereux Uppercut sur les ondes » et dont le nom reprend l'acronyme le duo. Tombé de haut, rock, Jones, c'est le duo dangereux uppercut sur les ondes. C'est du rap d'égout, dans tous les cas, dans tous les coups, c'est pour les gars du l'égout. Enfin, moi je le trouve incroyable ce maxi aussi. Et il respire vraiment la poussière du Goulet pour moi, tu vois. C'est même comme c'est mixé, c'est un peu. Ils aimaient aussi ce truc, tu vois, Alors, je reviens sur une comparaison américaine, mais tu vois, le rap underground Quinry, ils adoraient Black Moon. Toute cette équipe-là, des Bootcamp Click et tout ça, donc du rap qui sont un peu aussi des descendants du Wu-Tang, mais tu vois, dans ce côté un peu rap underground, et ça s'entend même jusque dans le mix. Eux, ce qui va être intéressant, c'est qu'ils vont donc sortir ce maxi, et je sais que c'est un maxi qui aura pas beaucoup de résonance au niveau international, mais par contre au niveau suisse romand, à la suite de ça, ils vont devenir vraiment incontournables, au niveau suisse romand. Hein. Genre moi je me rappelle qu'à l'époque je suis toute l'actu du rap suisse, des mixtapes, on parle de mixtapes en cassette encore, hein. Presque toutes les mixtapes du rap suisse roman, il y a un featuring avec Rox ou Jonas ou les deux. Par la suite, les 2 artistes prennent très vite leur propre chemin, tout en continuant tous les 2 à influencer la culture musicale locale. Jonas, il va assez vite prendre sa direction de rap encore plus, entre guillemets, alternatif, tu vois, faire en lien avec ses voyages et tout. Mais par contre, Rox, lui, il a beaucoup d'influence indirecte par la pratique des ateliers. Parce que lui, il monte des ateliers d'écriture dans des maisons de quartier. Ça, c'est hyper important de le dire, c'est que les maisons de quartier sont des endroits hyper importants pour la culture hip-hop. Et donc, au niveau genevois, ben voilà, Rox, il va faire des ateliers de rap, il en aura à la Jonction. Moi, c'est là. Je commence à rapper avant, mais par contre, à l'époque où je suis à fond dans le rap, bah là où vraiment je commence à prendre le rap comme au sérieux en termes genre comme des entraînements, c'est aux ateliers de rap. Parce qu'il crée des ateliers de rap genre 2 ou 3 fois par semaine. Donc nous, on allait aux ateliers de rap comme des potes allaient aux entraînements de foot. Il y a un moment, limite, dans la même maison de quartier de la Jonction, il y a genre un atelier par jour. Il y a lundi rap, mardi DJ, mercredi beatmaking, jeudi rap encore, vendredi rap. Faut se rendre compte que les ateliers rap, tu vois, aujourd'hui, évidemment, avec Internet et tout, tu repères les jeunes MCs plutôt sur les réseaux, quoi. Mais en fait, quand t'es un gars qui donne des ateliers rap et que t'organises même des concerts avec les jeunes et tout, t'es connecté tout le temps avec la nouvelle génération. Donc Rox, ils ont organisé des concerts. Souvent, il y a des gars qui vont te dire moi, mon premier concert, c'est Rox qui l'a organisé via la maison de quartier. Le rap est peut-être pas la source première, tu vois, mais c'est un moyen pour eux de connecter aux jeunes. Et encore une fois, forcément, alors peut-être là, maintenant, les générations qui arrivent, elles vont être moins connectées à ça, mais de ma génération et encore juste celle en dessous, tout le monde connaissait le duo, tu vois, ou tout le monde connaissait un des deux. Pas forcément le duo en tant que groupe, mais Rox, c'est le gars qui donne les ateliers de rap dans mon quartier. Ah ouais, Jonas, c'est le gars qui est peut-être venu dans mon école. La première décennie du 21e siècle est marquée par l'arrivée de 2 groupes, Marika Street et Terrorim Mouvement.
Les deux collectifs genevois sont connus comme étant le yin et le yang dans leur manière de rapper. Du côté de Terror Rime Mouvement, on retrouve Mam, T, Black G, Drax, DJ Guimamen, En Blanc, Chaka, Need Money et Mindor. Le groupe va très vite susciter l'attention du public en présentant une sonorité américaine quelque peu particulière. Terror Rime Mouvement sur Genève, ils ont dévergondé un peu le rap, tu vois. Dévergondé, ça veut dire que eux déjà en arrivant quinri comme ça, tu vois, en arrivant, tu vois, un peu dans des morceaux où tu vas dire ouais les mamailles, les ma bitch, tu vois, c'est des trucs, les gens ils avaient pas l'habitude, un peu tout ce langage, toute cette attitude, tu vois, cette attitude très quinri, c'était cette arrogance, mais arrogance compétitive. Je pense que vraiment il faut pas penser que l'influence elle est radicale et ça vient que d'esthète et c'est qu'une reproduction d'un type de musique. Vraiment, ils ont les sonorités américaines, mais le rap est vraiment genevois, tu vois. La manière même de le rapper, les flows, tout est genevois, vraiment. Et c'est assumé et c'est ça qui est bon et c'est ça qui fait que ça marque. Et que maintenant, on peut dire historique, quoi. Ça fait partie de l'histoire. Pour se rendre compte, c'était la première fois que tu pouvais écouter un rap qui parlait vraiment de ce que tu vivais toi personnellement, tu vois. C'était pas comme le rap français, parce que le rap français, ils ont leur vie française, ils ont leur langage. Là, on te parlait de course à la cope, de machin, du kebab d'à côté, on te cite le kebab d'à côté, on te parle du Star Kebab, on te parle de lieux emblématiques de la ville, tu vois. Terror Rime, ils étaient à fond, tout ce qui était Paki, tout ça, c'est le bord du lac, qui faisait des morceaux, tu vois, le morceau Septembre, il me semble, il parle de l'été, il parle de... Tu sais, c'est un truc de ouf, t'avais quelque chose qui parlait vraiment, en fait, t'avais de la musique, c'est comme si on avait fait de la putain de musique adaptée pour toi, tu vois ce que je veux dire. Pourtant, Genève, c'est pas une grande ville, tu vois, c'est pas... Mais ils étaient pas tombés dans le piège de se dire, ok, on va parler, mais on va parler de choses et on va les fantasmer, tu vois, on va en faire, ici, je suis dans mon bâtiment, machin, nanana, en mode, je suis dans un four alors que t'arrives, y a personne, tout est calme, tu vois ce que je veux dire, ils étaient dans la réalité, ils parlent des problèmes différemment parce que Genève, c'est quelque chose de spécial. En décembre 2006, Terror Rime Mouvement sort sa mixtape Mets ta maille et ta bouche. Un projet qui ne passera pas inaperçu. Pousse le son et oublie la police, genre t'en as rien à foutre, trouve-moi. Guess Stan Smith dans le club ou dans le parc. Miss, laisse tes soucis, montre de quoi t'es capable. Tu veux décompresser, faire la fête. Les gars, ils arrivent avec une mixtape qu'ils ont distribuée gratuitement, mais quand je te dis gratuitement, ils l'ont donnée partout, elle était partout, disponible partout. Et c'était bien fait, la cover était bien faite, il y avait personne qui avait pris ce risque d'être... tu vois, aussi qu'Henry, mettre des billets dans sa bouche, arriver avec un délire, une vraie proposition artistique. Donc ils arrivent, ils ont sorti ça, et tu mets le projet, franchement, pour moi, il n'y a rien qui est à jeter dans ce projet. Il n'y a rien qui est à jeter. Il y a un délire, il y a les interludes, tout est travaillé. Pour moi, c'est un album plus qu'une mixtape. Il y avait vraiment tout un travail en amont. Et puis ça, c'était l'aboutissement, je trouve. C'est l'aboutissement de leur collectif, de leur histoire, de leur musique. Il y avait une couleur, il y avait quelque chose. L'année 2012 sera particulièrement importante pour le rap genevois, et surtout pour Terror Rime Mouvement. En effet, Mam va réaliser le rêve de tout artiste genevois. Il signe chez Sony, une des principales maisons de 17 ans imposées dans l'industrie musicale. Donc 2012, pour M.A.M, c'est la signature de chez Sony, tu vois. Et donc à ce moment-là, c'est comme si, pour un Français, la France qui a gagné la Coupe du Monde, tu vois ce que je veux dire? C'était là, putain, vraiment, c'était synonyme d'espoir et de fierté, tu vois. Et puis même pas d'espoir, mais d'un espoir accompli, tu vois. C'était un petit pas pour le rap genevois, tu vois ce que je veux dire? Enfin, un grand pas quand même, tu vois. C'était montrer que c'était possible. Ce qui l'a différencié par rapport aux autres vis-à-vis d'une maison de disques, c'est que quand on entend M.A.M, c'est quelqu'un de très intelligent, donc sa musique, elle est bien travaillée, elle est accessible. Donc elle est accessible, mais elle reste authentique, tu vois, en même temps. Elle reste authentique. C'est pas quelqu'un qui se dit, je vais rendre ma musique accessible et faire quelque chose qui me plaît pas ou qui me parle pas, ou bien faire la sonorité du moment. En fait, il te rend magique n'importe quel instru parce que son talent fait que c'est accessible. C'est pas quelqu'un de vulgaire, tu vois, c'est pas quelqu'un de choquant. C'est quelqu'un qui va t'amener juste une part de lui-même et une réalité d'une manière où il a plutôt... C'est choquant comme c'est bien, en fait, tu vois, comme c'est bien fait.
c'est cool, comme c'est positif en fait. Il y a tout qui a gagné dans sa musique, tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment, je trouve qu'il a quelque chose, il sonne bien, il a une sonorité qui fait que tout le monde peut vraiment aimer, c'est pas désagréable, c'est vendeur, il est beau gosse, il a des bonnes références, il parle aux gens. À ce moment-là, il n'y a pas Internet comme on a Internet en ce moment, tu vois. Donc c'est quelqu'un qui te ramène des gens, pas par nombre de vues, il te les ramène des vrais gens, tu vois ce que je veux dire, du monde réel. Et la ville était derrière lui, tu vois. La plupart des jeunes de la ville le connaissaient. Et bon, après, il y avait beaucoup d'envieux ou de gens sur le moment, tu vois, qui faisaient mine de ne pas considérer ce qu'il faisait, mais en fait, tout le monde était d'accord qu'il le faisait mieux que les autres, c'est comme ça, tu vois. De l'autre côté du Rhône, un groupe mythique se forme à Genève durant l'année 2004. Mr. White, As, Berek, Mr. Bill, Dem, Bali, Desarway, DJ Mesk s'associent sous le nom de Marécage Street. Ils se font connaître pour leur style qu'on associe à la rue et marquent toute une génération locale. On me dit que j'oublie mes racines, que le rap vaut pas un radis, alors je tape des lettres de motifs. Blancache dans le calci, 24 ans et un paquet de sautisses. Ils ont complètement embrassé cette identité de rap suisse de rue. Et tout ça va se retrouver dans l'esthétique. Ils vont avoir plein de clips en mode clip artisanal, tourné en bas de chez nous, on est 40, tu vois, un peu décliné, par exemple, un clip qui est fondateur pour ça dans l'histoire du rap français, c'est Pour ceux de la Mafia Qu'un Free. Alors évidemment, c'est le 9-4, c'est d'autres ambiances et tout, mais à leur échelle, avec des proportions suisses, ça va être un peu ça, des clips tournés avec la petite caméra, où tu vois les keufs qui arrivent, qui arrêtent le tournage. Donc pour, je pense, toute une partie de la jeunesse suisse, ils vont s'identifier. Et je pense sur deux composantes, il y a les deux. Il y a les gens qui s'identifient parce que c'est aussi leur réalité. C'est-à-dire qu'en Suisse, il y a des gens qui vivent une vie de quartier, tu vois, qu'il y a des gens qui ne représentaient pas ça. Et puis il y a tous les gens qui vont fantasmer aussi et qui vont enfin pouvoir se dire avant on fantasmait sur le rap français, le ghetto, le truc et tout. Puis là en fait on a des gars de chez nous, donc il y a un peu ce côté encanaillement. Donc je pense que ces deux trucs-là, entre les gens qui vivent vraiment ça et qui s'identifient directement et d'autres gens qui sont plutôt dans le fantasme, ça va créer une audience assez importante. Mis à part leur esthétique très appréciée par le public, le groupe se révèle être aussi très productif en créant notamment un site internet où ils y diffusent leurs nombreux projets. 1er avril 2007, Marécage Street sort leur premier opus, Comme un poison dans le Rhône. L'album, qui contient l'intemporel morceau Genève, fait grimper la cote de popularité du groupe de la Jonction. C'est la course aux intérêts, je comprends plus l'affaire terrestre. Ouais, tous les soirs je rêve, j'aime pas trop les sirènes. Les plus jeunes, quand ils voient des gars un peu plus âgés représenter la ville, et forcément ça les marque. Donc tu vois, un morceau s'appelle Genève. Au final, quand tu penses, il n'y a pas tant que ça de morceaux qui ont représenté la ville avec le titre Genève. Ils ont bercé toute une génération, il y a plein de jeunes qui ont voulu commencer à rapper grâce à ce groupe. Même aujourd'hui, tu vas dans les quartiers d'où ils viennent et puis les jeunes d'aujourd'hui de 14-15 ans, ils savent qui ils sont et puis ils écoutent leur musique. Je sais pas s'ils écoutent encore, mais en tout cas ils ont écouté et puis ils savent quelle musique ils ont fait. Pendant une longue période, le rap genevois va subir un passage à vide, où presque aucun artiste n'arrive à se détacher du lot. Les squats ferment et les représentations scéniques diminuent fortement. L'année 2014 est synonyme de nouveau souffle pour le rap genevois. Makala forme alors la Super Wack Clique avec ses collègues Dimé et Slimka. Puis le groupe s'associe à Colors Records et s'envole vers de nouveaux horizons. Ici tout le monde connaît nos blases, on est tellement décontractés. Je suis avec des fumées, j'ai un train à prendre. Elles se laissent pas quand je dois checker les gens. Elles disent Makala fait seulement. On dit love au peuple et on part. C'est des questions merde répondent pas. C'est des questions merde répondent pas. Petit, j'espère que je t'inspire à être libre. Et toi, casseur, j'espère tu trouveras ton délire à vise de. C'est quand qu'il y a nos visages sur la monnaie. Moi je dis du cara sur mes molaires. Je croise des tontons qui me demandent des dédicaces. L'inspi wave comme gal avec délicatesse. J'ai pas beaucoup parlé mais j'ai fait ce qu'il fallait. Je fais des rêves, je suis dans la matrice. On se sent pas si tu prends pas de risque. Et l'homme d'abord je suis un artiste. Touche pas pour être fort. Fixe-moi pour l'espoir. Aide-moi c'est intense. Extrême c'est intense. Guide-moi où je pars. J'ai genoux pour les portes. Business sans l'ouvrir. Fitness pour me suivre. Je triche pas pour être fort. Fixe-moi pour l'espoir. Aide-moi c'est intense. Et la rencontre des deux,
ça fait, je pense qu'ils se sont trop bien trouvés, tu vois. Parce que Colors, ils ont des studios. Avoir un studio pro à disposition, c'est un luxe pour plein d'artistes, tu vois. La plupart, ils n'ont pas les moyens, ou alors ils ont un home studio ou un truc comme ça. Et tu peux faire de la magie avec un home studio, mais d'avoir un studio pro, tu vois, Colors, c'est fondé par Thibaut Eigenman et Théo Lacroix. Théo Lacroix, il est ingé son, il est réalisateur. Ils professionnalisent leur musique directement en termes ne serait-ce que de mix, de mastering et tout ça. Et puis tout le côté aussi organisationnel, gérer les concerts, les bookings, les trucs comme ça, d'avoir un management. Colors a permis de les structurer et de leur apporter un confort et de se soucier principalement de la musique, tu vois. Quand t'es artiste aujourd'hui, tu dois réfléchir à tout, t'es à 360 degrés. T'es ton propre manager, t'es ton propre presque réalisateur aussi, parce que tu te dis bon, je vais faire tel type de clip, ma promo, mon truc. Voilà, je pense que les deux se sont méga trouvés, parce que Colors, il y a une renaissance aussi. À la base, Colors, ils font beaucoup plus des trucs soul, R&B et tout. Et là, ils sont devenus très rap avec l'équipe de Super Wack. Et puis pareil, Super Wack, ils passent un step, clairement. Makala, la Super Wack, ils ont vraiment un son à eux, c'est du rap en français, mais ce n'est pas du rap français. En termes de sonorité, ça ne sonne pas comme Maes ou je sais pas quel autre, Kobalade ou j'en sais rien, des gros artistes français, ils sonnent pas pareil. Ils ont vraiment leur son à eux. Et je pense que c'est ça qui a séduit au départ. C'est ça qui a aussi aidé à ce qu'ils trouvent un public, c'est que finalement, ce qu'ils te proposent, tu le trouves pas ailleurs. Makala, à partir du moment où il lance le délire Super Wack et tout, il a toujours des concepts de clips. Où il y a des gars déguisés, des rôles, des trucs du second degré, ils ont des bons clips. Mais la scène est clairement une des dimensions très importantes pour, je pense, la Super Wack. Avec leur performance sur scène, le groupe va très vite se différencier des autres artistes. La Super Wack Click montre une capacité à dompter les scènes qui est sans égale et s'offre une vraie notoriété envers le public genevois. Ils voient alors le nombre de concerts augmenter et le public s'agrandir de jour en jour, jusqu'à en dépasser les frontières. Une des premières claques qu'on se prend par rapport à ça, c'est genre Makala qui fait un concert à l'Undertown et qui remplit l'Undertown, tu vois. Ça faisait très longtemps, au niveau rap, genevois, qu'un artiste local n'avait pas rempli une salle comme ça. Il y a un moment où, dans l'époque old school, justement, les concerts c'était tout, parce que sortir des disques c'était compliqué. Après, il y a l'époque un peu MySpace, tout ça, les prémices du rap internet, où là, les concerts ça redescend, tu vois, de ouf. Moi je me rappelle, même moi à mon échelle, quand on débute le rap, on fait beaucoup de concerts, puis il y a un moment où les concerts rap ça diminue. En plus de ça, il y a des époques où, parce que les concerts de rap partent en couille, ils sont interdits, enfin il y a plein de trucs comme ça. Et donc, on revient au milieu des années 2010 dans un truc où voilà, internet, il y a le streaming et tout, donc tout le monde peut faire du rap et tout, et donc typiquement pour tirer ton épingle du jeu, les concerts c'est un bon moyen. On arrive dans un truc où ils proposent une expérience. Tu vas voir un concert de Super Wack, c'est une expérience à vivre. Tu vas voir les mecs, en plus ils se transforment, tu vois. Moi on dit souvent ça, Slim Cat, t'as l'impression qu'il est là, il fait des têtes, il crie, il se met torse nu, il y a un démon qui sort de lui. Et ça, il y a peu de rappeurs francophones qui ont leur niveau de scène. Peut-être même que là, au moment où on te parle, au niveau de leur génération, c'est peut-être encore les meilleurs, tu vois. Vous l'aurez compris, le rap genevois qui fête cette année ses 30 ans a été influencé par différents groupes d'artistes, que ce soit dans leur style, leur rapport avec le public ou encore dans leur engagement avec les générations suivantes. Ils y ont tous laissé leurs traces. Bien qu'à Genève, le rap reste encore un domaine où la plupart des artistes n'arrivent pas à en faire une source de revenus suffisante, la passion, quant à elle, continue de se transmettre, et cela de génération en génération.
Nefdu c'est la capitale, t'as entendu où je récapitule. Des talents ici y'en a full, si tu me crois pas vérifie la toile. J'suis avec des OK au hôtel, on planifie toutes les futures balles. Tous les jours elle te fout les boules, mais tu te donnerais tout pour garder son boule. Ils croient que les Suisses sont bons qu'à skier, viens voir de plus près tant qu'on y est. Y'a pas que le chocolat ici, hein. Des gens qui ont une armée de soucis, hein. Mais de eux personne sans souci, hein. Ça pètera si la Suisse met d'ici, hein. Faut que tu me fasses mal pour que tu ailles bien. Du coup ton bonheur n'est pas le mien. Les merdes ça gênait pour Nevo. On a toujours haussé le niveau. C'est pour ça que tu nous envies. Ils ont soin de me voir en vie. Mais bon pas grave c'est des envieux. Quand je tue le rap je faut surtout pas croire que je m'en veux. Demander à Big Z c'est de plus en plus easy. Y'a trop de talent ici mais si tu soutiens on dit que tu suces. Pourtant y'a pas d'autre astuce. Pas le temps de se tourner les pouces. C'est riche la Suisse mais crois pas qu'on est tous full de ouf. Petit galette tu veux les dodos mais avant tu m'as fait les glodos. Ti avis les mbongo si coyote et prête à donner l'isoko. Mais si j'avais pas les mbongo tu n'aurais pas qu'à la lendego. C'est pour Nevo.